Bonjour Chrysalide et bonjour à tous ceux qui passent par là. Donc, je tiens tout d'abord à te remercier pour avoir pris le temps de me répondre. J'ai regardé la vidéo de Petit Astronome que tu m'as envoyée et attention, il ne dit pas que l'ISS est visible à l'œil nu de jour, ce qui serait effectivement impossible par rapport à sa taille. Il le précise d'ailleurs lui-même. Mais qu'en revanche, elle possède bien des panneaux solaires qui lui permettent d'être visible. Donc sous certaines conditions, donc pour ça il faut qu'il fasse nuit au sol, tandis que le soleil brille toujours à l'altitude du satellite. Donc finalement on pourrait voir l'ISS briller grâce à la lumière du soleil, ce qui est permis par ces panneaux solaires dont elle dispose, soit à la tombée de la nuit, pas en pleine nuit bien sûr, soit aux aurores, soit au début du jour. Donc ensuite en effet, si on peut prouver les incohérences de l'ISS, que c'est toute une mise en scène, etc., c'est bien que l'objet qu'on voit passer dans le ciel est autre chose que l'ISS. Donc tu m'as donné deux possibilités qui sont donc soit ce serait un objet type MHD avec un camouflage holographique qui transite en haute atmosphère, soit juste un hologramme projeté, pour reprendre tes mots. Donc ce serait effectivement des pistes à explorer si on arrive déjà à confirmer les incohérences de l'ISS qu'on relève, ce qui n'est pas fait encore. En tout cas pas pour moi. Mais toi, c'est sûr que ça fait depuis 2016 que tu es dessus, donc tu dois avoir de sacrés dossiers, quoi. Pour le reste, je suis consciente que le peuple est au courant que d'une minorité des progrès technologiques. Il y a notamment tout un aspect de concurrence entre les pays dans différents domaines technologiques. Et je sais aussi que la technologie holographique est pas mal au point. Je crois même que j'ai déjà vu la simulation de décollage d'une fusée avec un hologramme sur une vidéo, hein, pas en vrai. Mais en revanche, j'ai oublié le nom de cette technologie-là. Peut-être que tu la connais ou que d'autres la connaissent. Je sais pas. Euh, Voilà, donc je finis avec une annonce de création d'un serveur Discord sur l'ISS. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisaient cette application-là. Euh, mais je me dis que ça peut être une super idée pour s'échanger des infos de façon très efficace. Pourquoi pas faire une petite communauté de chercheurs de vérité. Faites-moi signe si ça vous intéresse. Je l'ouvre à tout le monde en tout cas. Mais je pense que ça pourrait se révéler vraiment très efficace parce que Discord, euh, on peut faire, vous savez, des salons pour catégoriser les informations. On peut faire des salons écrits comme des salons vocaux. Parfois, c'est plus facile que les lives. Euh, et dans les salons, on peut faire différentes catégories. Donc là, par exemple, ce serait sur la vie à bord. J'ai mis des sous-catégories comme l'hygiène, le repas, la santé. Donc voilà, pour l'hygiène, j'ai déjà mis quelques articles. Mais l'avantage de Discord, c'est vraiment qu'on peut tous poster dans les salons et s'échanger les informations de façon très conviviale. Je trouve ça pas mal. Voilà, ce sera tout. Donc vous me dites ce que vous en pensez et puis on voit ce qu'on fait.